Zoro, c'est la famille depuis longtemps, mais alors qu'est-ce qu'il est con. T'as Kaido qui dit Akidirois, t'as des mecs qui perdent connaissance, t'as King qui dit roi, il y a tout le monde, sur son gros front, c'est écrit que t'as le Akidirois abruti, en majuscule, en caractère 48. Et le mec il dit quoi? Ah, je peux utiliser le Akidirois. Je sais pas, il a un QI négatif ou qu'est-ce que t'en penses Sonny? Ah oui, oui. Ah non, je pense vraiment qu'il est bête. Non, sincèrement, je pense qu'il a été bercé trop près du mur, mais il est vraiment bête. Ça me fait mal parce que c'est mon perso préféré. Il y a Kaido qui lui dit. Il y a contre King, il fait tomber des gars. King, il lui dit limite, t'as l'HDR, frère. Il est là. Ouais, je vais être le roi des enfers. Et après, il fait le Golemon. Non, à un moment donné. Mais du coup, ça explique le combat contre Rob Lucci. Hein. C'est parce qu'il savait même pas qu'il avait le HDR, ce Golemon. En plus, il le dit, Gaban. Hein. Il dit. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Le fluide ne devient pas une force, devient une force qu'après avoir été identifié et maîtrisé. Mais donc quoi? Donc l'histoire des flammes, quand il y avait Lucci, oui, mais il y a les flammes, donc ça veut dire. Attends, mais c'est-à-dire avec Lucci, j'ai pas bien compris. Ça veut dire, contre Lucci, on s'est dit, mais je comprends pas. Zoro, normalement, il fait un coup d'HDR et Rob Lucci, il commence à parler le biélorusse, tu vois. Et finalement, c'est l'ouzbékistanais. Pourquoi est-ce que Ah, donc en gros, tu dis qu'il le maîtrise, il le maîtrise pas vraiment, vu qu'il est vraiment con, c'est Gaban qui lui dit. Bah, Gaban, il le dit, là, mot pour mot. Il dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Le fluide ne devient une force qu'après avoir été identifié et maîtrisé. Il savait même pas qu'il l'avait, frérot. Il est, ouais. Bon, donc en fait, il faudrait vraiment qu'il soit poussé comme King, quoi. Il faudrait vraiment y aller au bout, quoi. King, il l'a ramené aux portes de la mort et là, il est allé au bout du bout. Mais non, c'est un Golemon fini. Pas d'autre explication. Je sais pas, à un moment donné, c'était drôle le gag de se perdre tout le temps. Mais là, le fait que la terre entière lui dit qu'il a le HDR et que lui-même, il a toujours pas capté qu'il l'avait à un moment donné. Bah après, frérot, il est pas le seul dans cette situation. Hein. Tous ceux à qui on a dit que Oda même carrément a dit pendant des années, Luffy a gagné contre Katakuri. Donc il y a un gars dans le chat, il a dit, il a le bac STMG. Oh les bâtards. Ah, pas bien pour le STMG. Il est jamais parti à l'école, de quoi tu parles, arrêtez. Vous êtes fous, quoi. Il y a la terre entière qui lui dit, t'as le Akidirois, ah, mais Kaido, il lui a dit, on va s'arrêter là. Kaido, il lui a dit, le mec, il dit, ah, j'ai le Akidirois. Soit il fait l'acteur, je ne sais quelle raison, soit il est con. Mais non, en fait, ça me fait mal. Ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Parce que, quand il combat King, il trouve comment contrer le truc. Mais de là à ne pas comprendre que t'as déjà Akidirois en truc de combat, enfin je comprends pas, t'es un abruti fini ou... Contre King, il a su utiliser son gros cerveau. Mais là non, on dirait son cerveau a disparu, enfin je sais pas Nil, je suis... Ah moi, à partir du moment où sur Dressrosa, on a eu le plan F, je me pose plus de questions sur sa façon de réfléchir. Zoro, c'est Zoro. Tu vois, c'est comme dans Fairy Tail parce que c'est Erza. Là, c'est parce que c'est Zoro. Il faut pas se dire, ouais, il est bête ou je sais pas quoi. J'aime bien la ref, très belle ref. Sa façon de faire, tu vois. Très belle ref. Ouais, bon, qui ne rend malheureusement pas honneur à Zoro, mais bon, j'aime beaucoup. Erza quand même. Hein. Non, parce que Erza, c'est dans le sens où c'est Erza parce qu'elle est forte, quoi. Lui, c'est Zoro parce qu'il est con. C'est un peu papa. Oui, bon, oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Bah oui, frérot. Je suis mort. La belle rêve pour lui chier dessus. Mais ouais, ok, bon. Bah écoutez, on va pas plus s'acharner sur lui. C'est malheureux, hein. Mais bon. Mais ça restera le GOAT. Même avec un cerveau en moins, ça restera le GOAT. Oui, c'est juste que c'est dommage. Maintenant, j'ai pas envie de parler de lui, mais Mihawk, il a entraîné pendant 2 ans, il a pas remarqué qu'il avait le Akidirois d'ailleurs. Il lui a pas dit surtout. Il lui a pas dit ce bâtard. Bah ouais, pourquoi? Il s'est dit, ah merde, il va son HDR. Attendez, les gars, bravo. Non mais les gars, justement, il a eu peur. Il a eu peur de ça, Akidirois. C'est encore pire que ça. C'est 100 fois pire que ce que vous dites. Parce que Zoro a eu un combat titanesque contre Mihawk pendant les 2 ans. Et Zoro est le premier à être revenu sur Chabandier. Ça veut dire qu'il a fini son entraînement avant tous les autres. Ouais, donc il a dépassé. Mais il a fini et l'autre, il lui a pas dit qu'il avait le Akidirois. Il a entraîné, il a bourré les champs peut-être, je sais pas, peut-être il lui massait les pieds, mais il entraînait pas en combat. Là. Je te garantis qu'il entraînait. Mais frérot, il entraînait pas en combat, il aurait remarqué. Attends, non, mais justement, s'il a fini sans Akidirois, sans rien, ça veut dire que Mihawk considérait que Zoro avait atteint avait plus rien à lui apprendre. Le maximum qu'il pouvait lui... Voilà, tu vois. En fait, ça pose une autre problématique. Parce que s'il lui a pas dit qu'il avait le Akidirois et qu'il a entraîné pour qu'il le surpasse, ça veut dire qu'il s'est dit Zoro va me surpasser sans Akidirois. Peut-être que Mihawk, peut-être que ça prouve qu'il a pas le Akidirois, Mihawk. Allez, sujet suivant, grand berger dessus, vous avez 3 heures. Allez, on va quand même avancer parce que sinon on va jamais terminer. Sanji qui dit et moi le Viok. Et là... Bah, t'as Oda qui coupe la discussion avec Ajrodin et Loki, les 2 frères qui font un petit peu les cons. Question, est-ce que vous pensez
que Gaban lui a parlé d'un hypothétique Haki des Rois ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, Sonny? Tu penses qu'il en a parlé, qu'il lui a dit qu'il a pas? Il lui a rien dit. Tu penses? Non, je pense qu'il lui a rien dit. Il va le découvrir par lui-même. Et surtout, c'est un peu des rivaux, tu vois. Pas des rivaux, Gaban, Sanji, mais c'est les mêmes. Ils peuvent pas s'apprécier. Ils vont vouloir pécho les mêmes meufs. Ils vont pas s'apprécier, c'est sûr. Tu vois, c'est pas de. Attends quoi? C'est deux charros. Gaban, Ouais, tu veux le mettre dans la merde ou quoi? Laisse-le tranquille, il est en ménage et tout. Non, Gaban. Il est fidèle, frère, c'est pareil. T'as vu comment il a attrapé Shanks J'ai dit, écoute-moi bien, toi. Tu vas mourir ici. Mais c'est deux charognards. Quand tu mets deux charros dans une pièce, c'est facile. En soirée, t'es avec des potes et tu veux savoir. On connaît pas, moi et Neil, on connaît pas. Donc vas-y, dis-nous en plus, Sonny. Toi qui es un expert, vas-y. En soirée, si tu mets des mecs entre eux, les deux mecs qui s'apprécient pas directement sans aucune raison, c'est que c'est deux charros. C'est tout. C'est des charros entre eux. C'est pour ça que tu t'embrouilles souvent avec ton pote, là. D'accord. Mon pote Rio, ouais, toujours ensemble. Toujours ensemble. Je crois pas que t'as un pote qui s'appelle Rio. Tu penses qu'il a parlé de ça? Généralement, les deux mecs qui s'apprécient pas, mais non, on parlait pas de ça. On parlait pas de ça. Tu penses qu'il en a parlé ou pas? Je pense que pour le gag, Oda, il a continué jusqu'au bout, même en off-screen, il lui a pas dit. Tu crois? Ouais, vraiment. C'est quand même bizarre, la scène cachée, coupée. Peut-être, mais je pense qu'on aurait un Sanji, même s'il le découvre dans cet arc-là, on aurait un Sanji dégoûté de pas avoir été estimé par Gaban, quoi. Ok, ça marche. Bah écoutez, moi je pense que... En fait, c'est bizarre, parce que tu regardes là comment c'est découpé. Sanji, on voit pas sa tête. Il fume sa cigarette et il est de dos. Maintenant, honnêtement, je sais pas, hein, il y a un monde où Gaban, il lui dit tu l'auras peut-être, ou je décèle un petit truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, bon, là, il est devant Sanji, il est pas en mode, il a pas entraîné, il sait pas vraiment ce qu'il vaut. Mais, faut quand même... Je pense que, ouais, okay. Tu vois, maintenant... Je pense que sur la case tout à gauche, en fait, il est en train de parler à Gaban et Oui, c'est à ça que je fais référence. Mais après, il faut en revenir à Zoro. Luffy dit un truc de fou. Tu savais pas que t'as le Haki des Rois, tu en su par tous les pores de ta peau. C'est un truc de zinzin quand même. Il dégage du Haki des Rois, comment? Ce con, on le sait pas. Enfin, je trouve ça formidable. Ouais, mais c'est bon et pas bon à la fois. Bah ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'il sait pas le maîtriser, comme le dit Gaban, quoi. Ouais, désolé, hein, le chat, à chaque fois j'oublie son nom et à chaque fois vous me le rappelez, mais le petit vieux sur Wano. Yogoro. Yogoro, merci. Il dit que du coup, le haki, à la base, avant d'être utilisé en tant que haki, c'est une énergie qui circule à travers le corps. Et là, si on nous dit qu'il n'arrive pas à maîtriser ce flux, c'est un peu grave. Une fois qu'il aura la conscience du truc, il le fera rapidement. Zoro, c'est un instinctif, tu vois. Donc, je pense pas qu'il galère là-dessus. Mais ça veut dire que jusqu'à présent, il a laissé déborder son haki sans maîtriser ce flux. Et malgré ça, il a vaincu un YC1, frère. D'où le fait qu'il a du mal à tenir longtemps avec Enma. Il a du mal à maîtriser son haki des rois. Après, en même temps, on peut pas vraiment lui en vouloir. En plus, il a éveillé contre le mec. Il était en condition. En fait, il était dans la zone, faut dire la vérité. Il était dans la zone, et t'as raison, Sonny, quand tu parles de Lucci. Vu que contre Lucci, il est pas dans la zone et qu'il lui faut une technique mouchetée, bah, il a pas besoin de... Parce qu'il a pas eu le temps. En fait, il a fait sa technique parce qu'il était en manque de temps. Et pas Lucci, le problème, c'était rejoindre les Mugiwara en vitesse, tu vois. Donc c'était, putain, j'ai plus le temps. Ok, c'était l'urgence. Ça veut dire que Rob Lucci, il a jamais mis dans l'urgence absolue, tu vois. Il l'a pas mis en difficulté comme un King peut le mettre en difficulté. Après, Rob Lucci et un King, il y a quand même un monde d'écart, donc c'est pas choquant. Mais ça explique, c'est vraiment la question qu'on se posait. Je me rappelle très bien en cross, on se dit, il y a une possibilité, mais elle est un peu folle, c'est qu'il a toujours pas capté qu'il avait le HDR, qu'il sait pas le maîtriser. C'est exactement mais en ça. fait, on se disait quoi? On se disait, il faudrait vraiment qu'il soit demeuré pour ne pas... Oui, effectivement, c'est la réponse, frérot. Et effectivement, c'est le cas. Il faut rappeler que Jinbei est arrivé pour le séparer, comme toi quand tu vas voir ton collègue. Donc il est arrivé en mode, je finis le combat vite fait, parce que ça va durer trop longtemps. Ouais, Zoro... Jinbei lui a dit arrête. Même Lucci faisait pitié, et Zoro il aurait coupé la tête. Je te jure. Lucci il a dit vas-y frérot, pars. En fait c'est le mec, tu vois, il est tout faible et tout, il veut emmerder le videur. Tu vois ce que il lui a dit arrête, barre-toi, il va te casser le crâne. Non mais il a raison Jinbei. Ouais, non, Jinbei il lui a dit vas-y, c'est mieux tu pars. Et bon, c'est malheureux pour Lucci, mais après Lucci, tu vois, en vrai, on parle de demeurer pour Zoro. Mais avec le Lucci, ça se tape, hein. Lucci qui dit avec qui Zoro, on va pouvoir vous battre. Un s'est pris une patate, il est tombé comme une merde. L'autre, il s'est pris une technique mouchetée, il est tombé. Le plus con des deux, pour moi, c'est pas Zoro, hein. Maintenant, ça reste mon avis. Voilà. Avant de passer à la suite, regardez, je vous mets quoi à l'écran? Regardez le coup de pression de Gaban. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Le fluide ne devient une force qu'après avoir été identifié et maîtrisé. C'est comme ça que tu as l'intention de soutenir ton capitaine, qui plus est un empereur. Regarde la gueule de Zoro. Zoro, on dirait, il ressent la puissance de Gaban. Et il sait à quel point c'est son daron. Ah, il a honte. Il a dit pardon papa.
Mais il a dit pardon papa. Il a dit je suis même pas sûr qu'actuellement il dirait pardon à Mio, tu vois. Bon non, même pas. Je suis sûr qu'il dirait pas pardon à Mio. Il dirait même pas bonjour. Ouais, je me suis un petit peu débordé. Non, bien sûr qu'il lui dirait même pas bonjour. Le bâtard. Il respectait même plus. Même pas un signe de tête. Bonjour, les gars de Doflamingo. Clairement des chiens de la casse. Mais oui, la honte de fou. Regarde le pardon. Mais honnêtement, depuis quand, j'ai une question. Depuis quand Zoro s'excuse? Allez, dites-moi. Mais là, il n'a pas le choix, frérot, c'est Gaban. Hein. Gaban, il a une aura et une prestance de fou. C'est l'équivalent d'un Rayleigh. Rayleigh, tu t'exécutes. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est pareil, frérot. Gaban, tu t'exécutes, frérot. Tu peux t'appeler Zoro, tu peux avoir peur de rien. Là, c'est un Shibeni. Là, sur la case où il se redresse, il est branché, perfusé. Il te met quand même un coup de pression. Tu es là à t'excuser, tu vois. Non, c'est incroyable. Ça marche. C'est un Shibeni de luxe. Ok, bon, bah écoutez, on va pouvoir passer au sujet suivant. Alors, on a Ajrodin et Loki qui s'engueule et lui dit vas-y, libère-moi, arrête de faire le con. Ajrodin lui dit non, va te faire foutre. T'as vu ce que t'as fait au daron et tout. Ça peut se comprendre, hein. Il croit qu'il a fait toutes les dingueries. T'as pas trop envie de le libérer. Hein. À la place d'Ajrodin, je crois pas que beaucoup l'auraient libéré. Par contre, t'as Luffy. Luffy, c'est tellement une merde. Il a dit, rejoins mon équipage, ça me permettra de le libérer, n'est-ce pas, Ajrodin? Et t'as Ajrodin qui a le seum et tout. Il y a beaucoup de sujets, donc je dis tous les sujets avant qu'on en discute. Après, t'as Zoro et Sanji. Les deux, on dirait, ils cherchent des excuses. Ah, même pas en rêve, comment tu veux qu'un géant monte sur le Sunny? T'as Sanji qui dit, t'as pensé à toute la bouffe qui bouffe et tout? De vous à moi, frérot, avant de démarrer. Ça m'a fait penser à quoi, ça? Ouais. Ça m'a fait penser à Brook. Tu sais, quand Luffy propose à Brook de rejoindre l'équipage, ils sont tous là à lui dire, mais t'es un grand malade. Ils ont tous pété un câble. Mais là, est-ce que c'est pas parce qu'ils se disent, le mec il est un petit peu trop fort, il est peut-être un peu plus fort que nous, voire beaucoup plus, et donc on n'a pas envie qu'il soit au-dessus. Sur ma vie que oui, ils se disent, les gars, il y a déjà Yamato, n'en rajoutez pas, tu vois. Ne rajoutez pas en plus avec Loki. C'est comme ça que tu l'as lu ou pas, toi? Face à Yamato. Honnêtement, c'est comme ça que tu l'as lu ou pas, toi? Moi, non, pas du tout. Non, moi je l'ai lu en mode. Ça m'a fait penser à Brook déjà. Et ça m'a fait penser aussi à me dire peut-être que c'est. Oda, il se fout pas un peu des fans, mais on sait qu'Oda, il a dit, il regarde des vidéos, il regarde ce que les gens disent, ce que les fans disent, tu vois, des chapitres. Donc pour moi, c'est possible qu'ils se disent, mais. Ouais, si t'es un fan logique, tu te dis, mais il est trop grand pour rentrer. Mais le problème, c'est qu'Oda, il est assez fou pour faire une singerie, les refs. Le problème, c'est qu'il faut pas le bousculer, Oda. C'est un problème. Frère, le Sunny, c'est sa godasse. C'est bien ce que je dis. Oda, faut pas sous-estimer Oda. Il y a Franky qui va créer un truc, frérot, on n'est pas prêt. Il y a quelqu'un qui dit Loki est au même niveau que Zoro. Il ne sait pas non plus maîtriser son Haki des rois. Il dit une phrase. Loki, pour moi, c'est un autodidacte. Au même niveau en termes d'Haki des rois ou au niveau global? Ouais, vas-y, Sonny. Loki, de ce qu'on comprend et de ce qu'on connaît actuellement, c'est un autodidacte de fou. Il n'est pas de la génération des Rox, parce qu'il a jamais pu suivre Rox, du coup. Et derrière, il s'est formé tout seul, dans le sens où il te dit lui-même, ah, merci, Temo, je commence à mieux comprendre mon pouvoir. Frérot, t'as pas 12 ans. Ça y est, comment ça? Toi, il fait une Zorobis, lui aussi. Il dit, je commence à mettre des mots sur mon pouvoir. Frère, comment ça, tu commences à mettre des mots sur ton pouvoir? Tu sais combattre ou... Non, mais peut-être qu'il l'utilisait, mais il va découvrir ses pouvoirs pour le combat. Lui, il va dire, ah, je sais faire ça. C'est incroyable. Mais du coup, c'est pas bête ce qu'il dit. Le seul problème, c'est Gaban qui nous tease en disant, Luffy, t'es sûr de pouvoir gérer, tu vois. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que potentiellement, je sais qu'il y a des problèmes techniques et je dis pas que ce sera potentiellement un Mugiwara, mais partons du principe que ça devient un Mugiwara, ok? Partons de ce principe-là. Imaginons à la fin de l'arc, c'est officiellement un Mugiwara, il rejoint l'équipage. Et bah peut-être que ça sera l'équivalent du Oden chez les Mugiwara, quoi. Ouais, mais pour moi, t'as totalement raison. Vu ce que Gaban dit par rapport à Loki, et vu la réaction de Zoro face à Gaban, de mon point de vue, après c'est comme ça que je le lis, Gaban se met en infériorité par rapport à Loki. Maintenant, peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que j'ai mal interprété les propos de Gaban, mais vu ce qu'il dit, il y a que Shanks qui a pu l'arrêter, c'est une dinguerie, si tu le libères, on sait même pas ce qui va se passer, c'est la merde. De mon point de vue, ce mec-là, c'est pas Zoro. Ça m'étonnerait que ce soit Zoro. Je suis sûr que, je sais pas pourquoi, frérot, il est badass, hein. Et j'espère flop. Potentiellement, je vais flop. Ouais. Mais je te jure, frérot, je sais pas pourquoi je m'attends à ce que, tu sais, quand il dit, Luffy dit, ouais, j'ai envie de le voir combattre, je veux voir comment est-ce qu'il se bat, tu vois. Non, il va pas flopper, arrête. Non, il va pas flop. Mais je pense que son fruit du démon ou sa capacité, elle est vraiment genre juste drôle, tu vois. Ça va être drôle. Oui, mais c'est pas incompatible avec la puissance du mec. C'est pas incompatible avec le niveau. Ah non, ça veut pas dire qu'il est faible. Hein. Ah bah voilà. C'est juste pour dire que alors c'est pas grave. Les gars, sa place, on s'attend à un truc ultra badass. Potentiellement, on va rire. Sa place, elle est déjà prête. Je rappelle que la 6e flotte de Luffy n'a qu'un seul équipage pour l'instant. Il n'y a qu'un seul navire. Donc du coup, si tu rajoutes les anciens pirates géants, l'équipage de Loki avec les mecs qui puent là, et que tu fais un navire avec eux et Loki en capitaine,
tu as une 6e flotte qui a déjà 3 navires, au lieu de un seul dirigé par Aerojin. Aerojin garde son poste, du coup, de capitaine de la 6e flotte, enfin, commandant, pardon, de la 6e flotte, et derrière, tu as Loki et les capitaines géants qui, comme on le sait, sont assez indépendants, donc qui agiront dans le principe même de la flotte Mugiwara, c'est-à-dire soyez le plus libre possible. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin qu'ils soient dans l'équipage, en fait. Tu vois, il y a juste besoin qu'ils fassent partie des alliés. C'est quoi toi ton avis là-dessus, Zoro, Loki? Une équivalence? Pas du tout? Honnêtement, j'attends de voir Loki parce que pour moi, il va faire des dingueries, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore vu quelque chose de, comment dire, d'assez convaincant pour nous dire voilà, il a tel niveau ou il a tel niveau. Parce que il faut pas oublier que Shanks n'était pas Yonko encore quand il a battu. Il est devenu Yonko après. Oui, mais il est devenu Yonko, c'est une conséquence. Donc ça en dit beaucoup sur le niveau du mec. Ah oui, totalement. Et oui. Totalement, je suis d'accord. Pour moi, le fait qu'il devienne Yonko en le battant, ça nous donne un indice sur à minima la dangerosité du bonhomme, tu vois. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en fait, ça entre en corrélation avec les mots de Geban, par exemple, et avec tout ce qu'on nous dit par rapport à Loki. Même comment, tu sais comment Oda te présente le bonhomme, et dans la représentation, t'as vu quand il se lève. Oda, il termine un chapitre, c'est pour te montrer que c'est une dinguerie. Autre élément, ils disent quoi les gens? Ils disent c'est la fin du monde. Il a pris Ragnir, ils ont dit c'est bon, c'est fini là, c'est la merde. Il a mis un coup de marteau, t'as vu ce qu'il a fait? La question c'est là, tu le vois fumer Zoro?